Bonjour à toutes, et oui, changement de cadre là, nous sommes en automne, bientôt l'hiver, donc il fait nuit, donc je teste mon ampoule lumière du jour et je pense que le résultat est pas trop mal. Donc voilà, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo produit terminé. Donc depuis que j'ai arrêté les vidéos, je gardais tous mes produits finis puisque je... Message. Je gardais tous mes emballages finis puisque je les donne à quelqu'un qui crée ses propres produits et qui a besoin de contenants. Donc voilà pourquoi j'en ai beaucoup à vous présenter. Alors, on va commencer tout de suite par les produits pour la douche. Donc il y a tout d'abord deux produits Cottage qui sont terminés, qui sont d'abord le grand format comme ça, au Monoï, qui est un classique à la maison, que mon chéri adore, que les enfants adorent, donc il le rachète tout le temps. Donc il y a celui-ci qui est terminé. Un autre produit Cottage que j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé l'odeur très désagréable et vraiment pas distinguée et élégante. C'était le Cottage douche gommage douceur au sucre de violette, qui est comme ça, qui pour moi est sans intérêt, l'odeur était vraiment pas top. Et par contre j'avais un autre flacon, c'était à la figue, pareil, que j'ai trouvé sans intérêt. Donc Cottage, ça y est, je crois que pour les petites senteurs comme ça, un peu fruitées ou fleuries, je passe. On reste sur du sur argan ou monoï, voilà, mais sinon on passe. Un autre produit que j'ai adoré, que j'ai racheté plusieurs fois, c'est le gel douche Corès au thé blanc, bergamote et frésia. J'ai eu une grosse passion, j'ai racheté beaucoup de produits chez Corès pensant qu'ils étaient vraiment nickel, tip top au niveau de la compo. Et puis avec des copines on s'est rendu compte que finalement c'était pas si clean que ça, donc je suis très déçue parce que c'était vraiment une marque que j'appréciais. Surtout cette senteur là, le gel douche thé blanc, bergamote frésia, c'est une tuerie que vraiment j'aime beaucoup. Mais bon, bah voilà, je suis pas non plus à fond derrière les produits bio, mais quand on me vend un produit bio, écolo, 100% naturel et qu'en fait ce n'est pas le cas, je me sens un petit peu flouée, vexée, donc bon bah voilà, en plus c'est des produits qui sont assez chers, mais bah tant pis, je passe à autre chose. J'aime pas trop qu'on me monte sur la marchandise. Un autre produit que j'ai terminé, que j'avais acheté cet été, que j'avais vu dans une vidéo de GM68, c'est un gel douche de chez Nape, ça s'écrit comme ça. C'est le gel douche menthe et eucalyptus, air pur, herbal body wash, que j'avais acheté cet été quand j'avais fait une petite virée shopping avec trois copines aussi, Bisous, Valine, Julie et Maëva. On s'était vu cet été quand j'étais en vacances. Voilà, j'avais acheté celui-ci qui sent vraiment menthe eucalyptus, ça vous réveille le matin. Par contre, bémol, c'est que quand vous arrivez à la fin du flacon, c'est assez compliqué à utiliser. Quand vous le laissez sous la douche, enfin dans votre douche, là ça a tendance à se remplir de flotte, donc quand vous l'ouvrez, vous avez de l'eau froide qui vous coule dessus. Et puis la texture est quand même assez épaisse, donc je trouve pas très agréable pour se savonner, ça... Je la trouve pas très agréable, mais sinon l'odeur est assez revigorante. Est-ce que je le rachèterais? Bah je me tâte parce que j'aime pas la texture, j'aime pas le contenant, mais en même temps l'odeur est tellement agréable que on verra bien. Si jamais l'occasion, je sais qu'il est dans la parapharmacie de mon supermarché, on verra bien. Un autre produit terminé aussi, dont je vous avais déjà parlé il y a pas mal de temps, c'est le lait corps sous la douche hydratant. Comme ça, que j'avais en pot normale, et pareil c'est un truc ça que je rachète régulièrement parce que j'aime bien de temps en temps. Je l'utilise très fréquemment, pratiquement tous les jours, là je l'utilise 1 ou 2 fois par semaine en alternance avec un gommage, donc je l'utilise moins qu'avant, mais c'est un produit que j'aime. Là j'en ai encore un dans la douche en cours d'utilisation, voilà. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, peut-être que je me suis un peu lassée, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime particulièrement, donc on verra bien, pareil, si l'occasion se présente. Ensuite, en shampoing, j'en ai 3. Donc il y en a d'abord 2 que j'avais reçus dans une little box. Il y a tout d'abord le bain cristalliste
Shampoing perfecteur multilumière de chez Kerastase, qui est comme ça. Moi j'ai... C'est pour cheveux longs. Moi de toute façon à la base, j'ai le cheveu terne et poreux, donc peu importe les produits qu'on peut y mettre au-dessus, on ne peut pas dire qu'il soit super brillant. Parfois avec certains soins, il y a une petite brillance pendant un jour et demi, mais bon, la brillance ne reste pas parce que mes cheveux sont très poreux. Donc voilà, j'ai pas été emballée plus que ça sur ce shampoing. Et le second que j'avais eu, c'est le shampoing de chez Davines, je ne sais pas comment on prononce le nom de cette marque, c'est le shampoing Momo pour shampoing hydratant pour cheveux secs et déshydratés. Donc voilà. Alors, bon, là, on va rien voir. Donc de la gamme Davines, on va dire ça comme ça, que j'avais emmené en vacances. Donc c'est un format pas trop grand de 250 ml, donc avec une bouteille assez compacte. Il m'a fait les vacances quand on était au bord de la mer. Disons qu'il m'a pas fait de mal aux cheveux, mais il m'a pas non plus emballé plus que ça. Voilà. Donc dans les box, ça permet de tester des produits. Bon, voilà. Et un autre shampoing de chez Corès, c'est le shampoing Aloe et Dictam pour cheveux normaux, qui est comme ça. Voilà, de chez Corès, que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, j'ai été tellement vexée par, par cette marque, je me suis sentie tellement trompée qu'il était pas mal, mais je reste fidèle à mon shampoing solide Johnny Juniper de chez Lush. C'était une petite parenthèse. Voilà, ensuite, en produit, bah tiens, on va finir sur les vacances, c'était une huile sèche de chez Yves Rocher au Monoï, et dont vraiment j'aime beaucoup l'odeur. C'est le deuxième vaporisateur que j'achète, j'en achète pratiquement un par an. Et celui-ci, donc je l'utilise tout l'été, et en fin d'été, je l'utilise ensuite dans un brûle-parfum, j'en mets quelques gouttes. Plutôt que d'utiliser des huiles essentielles, j'utilise celui-ci. J'utilise ça et ça sent le Monoï partout. Voilà. Et puisqu'on parle d'huile essentielle, je suis une adepte des huiles essentielles pour, en ce qui concerne mes petites imperfections. Moi j'ai tendance, enfin petites imperfections, l'imperfection qui me pourrit la vie depuis plus de 30 ans, c'est l'herpès labial, donc j'en ai régulièrement autour de la bouche. Et jusqu'à présent, il y a des produits qui fonctionnent bien, d'autres qui fonctionnent pas du tout, moins bien, etc. Vous avez des patchs, vous avez des crèmes, vous avez des comprimés. Voilà, et puis un jour, ma copine Maëva, bisous Maëva, je ne te remercierai jamais assez pour cette découverte, m'a dit d'utiliser les huiles essentielles de Niaouli. Donc voilà, donc j'en ai acheté un petit flacon et le fait est que c'est le truc le plus fantastique que j'ai jamais utilisé et qui vraiment est hyper efficace. Moi j'en mets vraiment un tout petit peu, plusieurs fois par jour, ça picote un petit peu, mais c'est d'une efficacité phénoménale. Allez, 2 jours, ça y est, c'est fini, c'est oublié, alors qu'avant, pour celles qui savent ce que c'est que les boutons d'herpès sur la bouche, ça dure une semaine, enfin c'est un enfer. Avec l'huile essentielle de Niaouli, vraiment, c'est bouclé, ça y est, c'est torché, c'est fini. Quelques produits pour les ongles, j'ai testé plusieurs dissolvants, donc un dissolvant des cosmétiques, donc ça c'est chez de Carrefour, super doux sans acétone, voilà, il fait son taf, il n'y a pas de problème. Un autre de chez Diadermine, dissolvant express sans acétone, je prends toujours sans acétone puisque j'ai des ongles en gel et pour lesquels il ne faut pas utiliser de dissolvant à l'acétone. Et puis bon, pour le contour de mes ongles, je préfère aussi prendre quelque chose d'un petit peu moins agressif. Donc il y a ces deux-là, voilà. Et également un bain dissolvant de chez Marionneau, comme ça, donc j'utilise pas mal de bains dissolvants que je remplis ensuite de dissolvants comme ça en flacon, je nettoie la mousse et je les re-remplis. Donc ces 3 produits font bien leur boulot, il n'y a pas de souci, ils me satisfont pleinement. Après j'ai pas non plus de dissolvants favoris chouchou, je les achète un peu ce que je trouve quand j'en ai besoin. Ensuite,
Une petite catégorie soins du visage. J'avais acheté en solde chez Marionneau, de la marque Marionneau, un soin sérum actif renouveau cellulaire à la pomme qui se présente comme ça. J'ai franchement pas trouvé d'effet spectaculaire. Et en plus, c'est une petite pipette comme ça qui est vraiment pas pratique à utiliser, qui prend très très peu de produit. Le produit étant très épais, vous avez une micro-goutte qui suffit pas à mettre... Enfin, c'est merdique à utiliser et le produit est sans intérêt. Et en plus, c'est un flacon en verre, donc super lourd. S'il tombe sur votre carrelage, ça casse, il y en a partout. Donc ça, à oublier, franchement. Heureusement que je l'avais trouvé en stock. Un contour des yeux que j'ai terminé depuis un petit moment, c'est le Clinique All About Eyes. C'était en version normale, je crois. Oui, c'est le All About Eyes, c'est pas le riche. En version normale. Voilà, je les ai eus, j'ai eu les deux, le normal, le riche, en plusieurs exemplaires. À un moment donné, il faut arrêter parce que je me rends compte que bon, voilà, c'est pas la peine de mettre des sommes folles là-dedans. C'est pas mieux qu'un autre. Enfin bon, voilà, on passe à autre chose. Une crème aussi que j'avais eue il y a pas mal de temps dans une box, une Little Box ou une Jolly Box. Une Jolly Box, je crois, qui était spécialement sur les produits Kiehl's. Donc là, c'est la Ultra Facial Cream qui, lorsque je l'ai utilisée, m'avait donné pas mal de boutons. Vraiment, j'avais été très très déçue par cette marque. Et puis, je l'avais laissée bien enfermée, bien refermée pendant plus d'un an. Et je l'ai ressortie. Et donc, je l'ai ressortie il y a quelques temps. Et ma foi, ça m'a pas refait ces boutons-là, comme ça. Alors, ça correspondait peut-être à une autre période, à un autre moment où il y avait un produit qui rentrait en interaction, je sais pas. Mais j'ai pas non plus été complètement enchantée et époustouflée par ce truc, et tant mieux parce que vu le prix que ça coûte, voilà, donc la Ultra Facial Cream de chez Kiehl's est terminée, je ne vais pas la racheter je pense. Dans un petit coffret, j'avais eu aussi un petit coffret Garancia, j'avais eu la crème mystérieuse 1001 nuits, c'était une crème de nuit, une crème métamorphosante, redensifiante, anti-âge. Là j'ai pas un avis bien tranché là-dessus parce que c'est un produit dont j'ai vraiment aimé l'odeur, la texture. L'effet n'était pas bluffant mais vraiment j'avais beaucoup de plaisir à l'appliquer. Il n'est pas dit que si jamais j'ai besoin de racheter une crème de nuit, il n'est pas dit que je la réutilise, mais en même temps j'ai pas vu non plus d'effet spectaculaire. Elle faisait son boulot de crème de nuit quoi, donc la mystérieuse 1001 nuits de chez Garancia qui se présente, oh, je vais pas y arriver, qui se présente, voilà, comme ça. Et ensuite on passe à la dernière partie où là il y a pas mal de choses. Ce sont les soins pour le visage, nettoyant. Alors il y a tout d'abord un démaquillant. Enfin, deux démaquillants, mais c'est le même. C'est celui-ci, donc le cil des masques. Tout maquillage, même waterproof, que j'avais acheté chez Carrefour quand ils faisaient des promos sur les lots de 1 ou 2. Et ma foi, ce démaquillant, bah écoutez, est plutôt pas mal. Il est à égalité avec le Sephora, que j'aime beaucoup. Donc je l'ai terminé. Comme j'aime bien changer régulièrement, j'en ai pas racheté. Mais en tout cas, ce démaquillant, donc le cil des masques, est vraiment très très bien. Donc démaquillant yeux, 2 en 1, douceur extrême, démaquillage express. Il a tout bon, il est pas trop gras, moi il est très bien. Donc en cas de panne un jour en vacances ou je ne sais où j'ai oublié de prendre mon démaquillant, je sais que je peux me tourner vers celui-ci qui m'avait bien plu. Toujours lors de ces ventes, les semaines de la beauté, un peu comme ça chez Carrefour, j'ai terminé, que j'avais acheté en double aussi, chez Mixa Expert, l'eau nettoyante apaisante, et qui est comme ça, l'eau nettoyante apaisante, à l'extrait de rose, peau très sensible et réactive, démaquille, visage et yeux rafraîchis, apaise.
Extrait de rose, donc ça sent pas la rose parce que moi j'ai horreur de la rose, donc je l'avais senti avant. C'est une solution micellaire qui fait bien son boulot mais qui m'a pas non plus complètement laissé sur le cul, hein, voilà. Ça démaquille bien. Quand vous faites un maquillage, un teint léger, vous n'avez pas besoin d'y aller avec du lourd. Quand c'est quelque chose de léger, avec une bébé crème ou juste un petit nuage de poudre, vous pouvez utiliser ça, ça vous démaquille et ça vous nettoie sans problème, voilà. Mais je rachèterai pas. Non, je rachèterai pas, ça m'a pas convaincu. Un autre produit acheté en double, là pour lequel par contre je suis plus satisfaite, c'est le lait démaquillant, toujours de chez Mixa. C'est le lait démaquillant Confort, anti-dessèchement, peau sensible et sèche, nettoie et hydrate, adoucit et protège. Donc là celui-ci, moi j'avais pour habitude de prendre celui de chez Sephora et je trouve que celui-ci donc est beaucoup moins cher. Rapport qualité-prix, rapport qualité c'est la même chose et qualité-prix, donc c'est beaucoup plus intéressant, surtout quand vous avez des promos, de prendre celui-ci. Que là c'est le deuxième flacon, je l'avais en double, qui est bien, qui est pas trop, qui laisse pas un film gras sur la peau, donc je suis plutôt satisfaite de celui-là et je pense que je le rachèterai. En plus le format pompe est vraiment très pratique, voilà. Un autre produit pour le visage, toujours chez Carrefour en double, j'avais acheté la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea, peau sèche et sensible. Et là, avant de tomber sur mes produits Shiseido, j'étais mais complètement gaga de ce truc. Une peau nette et apaisée, la lotion se transforme en mousse, l'huile d'amande douce. C'est un produit qui est liquide. Et là, vous avez un mousseur qui vous transforme le produit en une mousse très fluide et très onctueuse. Et ça vous nettoie le visage, vous avez vraiment le visage apaisé, détendu, et très 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 agréable. Et ça dure une éternité. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. Vu le prix des produits Shiseido que j'aime énormément, je ne pense pas quand même que je vais le racheter tout de suite quand j'aurai terminé. Je vais peut-être alterner un coup ça, un coup Shiseido. Parce que ça coûte quand même assez cher. Enfin voilà. Ensuite, dans une Little Box, j'avais eu une lotion tonique fraîcheur, donc ma Little Beauty, qui était au concombre. Voilà, c'était pour nettoyer, parfaire le démaquillage après votre lait démaquillant ou votre huile démaquillante. Cette lotion, j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais après voilà, c'est une lotion, tout ce qu'il y a de plus classique, qui vous enlève les dernières traces de démaquillant ou de démaquillage éventuellement. L'odeur était très bien, mais bon, c'est pas non plus le produit de l'année, c'est pas le genre de choses que je rachèterais. Un autre produit que j'avais eu dans une box, c'est l'eau soir et matin biodémaquillant yeux et visage de la marque Absolution. J'avais déjà eu un masque Absolution dont j'avais vraiment pas aimé l'odeur. Donc là c'est un produit à 99,68% d'origine naturelle et 61% d'origine bio. Certes, mais alors l'odeur, oh, vraiment je déteste ces odeurs de produits. Je sais pas si un jour ils arriveront à faire quelque chose qui sent bon, mais moi j'ai besoin dans mes soins quotidiens de ce moment agréable, de l'odeur fleurie, gourmande, fruitée, enfin n'importe quoi, enfin d'une odeur sympa. Et là, c'est vraiment pas une odeur agréable. Donc, je les ai utilisés, mais vraiment pas avec plaisir. Donc j'étais contente que autant le masque que cette eau du matin soit terminée. Donc ça, c'est certainement pas le genre de choses que je rachèterais. Et pour finir, 3 eaux démaquillantes, des solutions micellaires démaquillantes. Donc il y en a d'abord une de chez Caudalie, qui est comme ça. Donc moi j'aime beaucoup acheter des petits coffrets découvertes, petits coffrets voyage dans lesquels vous avez 4 ou 5 produits en petit format voyage comme ça, ce qui me permet de tester. Et donc chez Caudalie, il y avait cette eau démaquillante, visage et yeux sensibles. Pareil, j'ai pas été transportée par son efficacité incroyable. Voilà,
Elle m'a démaquillé le visage, mais c'est tout, point barre, donc c'est pas quelque chose que je rachèterais. Une autre de chez Cattier, c'est la solution micellaire démaquillante, qui provient aussi d'un petit coffret. Donc là, chez Cattier, voilà, qui est comme ça. Pourtant j'aime beaucoup les produits Cattier, mais là c'est pareil, visage, yeux et lèvres, il a les lèvres en plus par rapport aux autres eaux micellaires en général qui sont pour visage et yeux. Bien, mais pas non plus transcendé. Hein. Voilà. Et le dernier produit où là j'étais un petit peu plus séduite, c'est toujours une eau démaquillante micellaire à l'eau d'orange de chez Nuxe dans la gamme Bio Beauté, qui est comme ça. Là pour le coup, produit, bon, ça s'appelle Bio Beauté, mais est-ce vraiment bio dans le sens où on l'entend? Je lis dessus, 98,9% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Et 51 du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc c'est pas vraiment un produit 100% bio, mais il y a des efforts. Et là, celui-là sent l'eau d'orange. C'est pas la senteur du siècle, mais elle est nettement plus agréable que les produits, par exemple, de chez Absolution. Pareil, bon, ils annoncent bio beauté, je suis pas persuadée que ça soit... ne pas mentir sur la marchandise de dire ça, mais bon, bon voilà, ça fait son boulot. J'étais un peu plus séduite que d'autres eaux micellaires que j'ai utilisées, mais c'est pas un produit vers lequel je vais me tourner, je reste à mes classiques. Voilà, ma vidéo produit terminé est terminée aussi. J'espère que ça vous aura plu. Si je vous avais testé les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Pour qu'on puisse un petit peu échanger sur les ressentis que vous avez eus sur ces produits. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!